Bienvenue à Kharos. Ce pays que vous connaissez sûrement est le pays de Nerafur. Il est situé ici par rapport au continent de Kharos et il a sûrement bien plus de secrets que vous ne le pensez. Cette vidéo, comme toutes celles qui suivront sur ce même thème, sera constituée de 3 parties. La première, qui sera sur la géographie, sera plus approfondie que dans ces autres vidéos. Les 2 chapitres suivants seront consacrés respectivement à la culture et à l'histoire globale du pays. À la fin, je vais vous raconter les 5 secrets les plus incroyables de ce pays. Maintenant, sans plus d'explications inutiles, je vous laisse découvrir le magnifique pays qu'est Nerafur. Il faut savoir que le pays de Nerafur est en réalité coupé en 2. La partie est est celle comptant le plus de gens, de plus grandes villes et de cultures. Elle compte le plus grand lac de tout Kharos, la mer intérieure, qui n'est en réalité pas une mer, vu qu'elle n'est pas du tout salée. La partie ouest est partiellement occupée par la chaîne de l'Anamurkas. Le reste du pays est constitué d'une plaine appelée plaine de l'ouest, qui est en réalité très vide. La partie sud-ouest de Nerafur est constituée de steppes arides. Au nord et au sud demeurent les seuls passages pour relier les 2 pôles du pays. Le passage du nord est le plus emprunté, mais il est géré par l'État et tout voyage par là est payant. Le passage du sud, quant à lui, est libre, mais il grouille de bandits de toutes sortes. Au centre de Kharos, séparant les 2 côtés, s'étend le grand désert Nera. Je vous ai déjà souvent parlé de ce désert d'un point de vue géographique, mais politiquement, il reste un obstacle très embêtant pour les autorités de Nerafur. Les plus grandes villes du pays sont Kereb, la capitale, Dajgatel, le grand port de Kharos, Ignir, situé au nord-ouest, Mayolika, au sud-ouest, et Deheris, en plein milieu du désert. Le bois d'Irous est situé au sud du pays, juste avant le passage du sud. On le dit peuplé de bêtes sauvages, plus dangereuses les unes que les autres. Nerafur possède aussi pratiquement toutes les îles de la mer Irquoise, plus des îles dans d'autres mers, comme l'île de Banka dans la mer d'Akra ou l'île aux moines dans la mer Grise. Maintenant que vous en savez plus sur la géographie de Nerafur, nous allons pouvoir nous attaquer à un autre sujet, la culture du pays. Nerafur est un pays qui a toujours eu un système politique identique. Il s'agit d'une monarchie composée d'un roi et d'une famille royale qui gère toutes les choses importantes du royaume. Les Nerafuriens ont été, tout du moins pendant des années avant la colonisation, très croyants. Tout comme les Tsuyais, ils croyaient en la religion primitive qui est très complexe et compte de nombreux dieux. Dans le cadre de cette religion, chaque fidèle doit se rendre à un pèlerinage dans le plus grand temple du pays, situé en haut d'un glacier sur la chaîne de l'Anamurkas. Ce voyage est très dangereux, notamment à cause des brigands ou des dangers de la montagne. La plupart des Nerafuriens, à l'âge adulte, deviennent des commerçants car les voies commerciales très claires aident à se fournir de tous les produits dans toutes les régions. C'est ainsi que l'on peut avoir du poisson à Ignir. Les métiers dans les temples sont aussi très valorisés car c'est eux qui transmettent le savoir comme la lecture ou l'écriture. Vous êtes encore là? Bien, car nous allons à présent nous intéresser à l'histoire globale de Nerafur. Je vous préviens tout de suite, ces faits seront beaucoup mieux expliqués dans des vidéos à venir. Je vais donc me concentrer sur le strict minimum. Le pays a été créé par l'un des peuples de la Grande Île dans les environs de l'an 1000. Ils ont dû se battre contre les dragons, puis ils se sont installés dans l'actuel Nerafur Est. Les années ont passé et le peuple de Ner, comme on l'appelait, a commencé à conquérir de nouveaux territoires, jusqu'à conquérir le début de l'Ereb et fonder la ville d'Adista. Au bout de plusieurs milliers d'années, le pays a entamé la colonisation des provinces situées au sud, en battant notamment l'empire mégobrien. Lors de la décolonisation et le début des temps unis, la nation était, avec le Tsuyo, beaucoup plus avantagée que les autres, qui venaient de naître. Mais tout s'équilibra au cours de la période des temps unis et l'Inérie monta dans les environs du 8e millénaire. Lors de la Grande Guerre, qui opposa les pays du Nord aux pays du Sud, les Nerafuriens durent céder leur territoire au terme d'une lutte vaine mais acharnée contre l'alliance sudiste. Les dirigeants Nerafuriens s'exilèrent avant que le pays ne s'éteigne. Il est maintenant l'heure de la partie que vous attendez tous, les 5 faits sur Nerafur. Numéro 1. Nerafur est le 2e pays avec le potentiel agricole le plus faible de tout Kharos. Numéro 2. Nerafur a été le plus grand importateur d'aliments durant toute son existence, avec plusieurs millions de tonnes. Numéro 3. Nerafur est le pays ayant contrôlé le 2e plus grand empire de tous les temps. Numéro 4. Nerafur est le pays comptant le plus de frontières, 4 en tout, avec la Féerie, le Tsuyo, l'Ereb et le Kéris. Numéro 5. Nerafur est le pays qui a duré le plus grand nombre d'années dans toute l'histoire de Kharos.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me soutenir. Dans la prochaine, je vous parlerai de l'Ereb, le grand pays du Nord. Au revoir.